9 signes que quelqu'un manipule ton esprit. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 9 signes incontournables pour détecter si quelqu'un tente de manipuler ton esprit. La manipulation mentale peut être subtile, mais ces signes te permettront d'ouvrir les yeux et de reprendre le contrôle. Découvre comment te protéger et éviter de tomber dans le piège des manipulateurs. Voici les 9 signes à surveiller. 1. Le gaslighting est une forme insidieuse de manipulation psychologique où une personne cherche délibérément à te faire douter de ta perception de la réalité. Cela se manifeste par des actions telles que la distorsion des faits, la négation de ce qui s'est réellement passé, ou la remise en question constante de ta mémoire et de tes jugements. L'objectif de cette manipulation est de te rendre incertain de tes propres pensées et sentiments, au point où tu finis par te demander si tu es en faute, même lorsque tu es convaincu d'avoir raison. En minimisant tes préoccupations ou en te faisant croire que tu as mal interprété les événements, l'autre personne prend le contrôle de ta réalité, te laissant dans un état de confusion et de vulnérabilité. 2. Isolement. L'isolement est une technique de manipulation couramment utilisée par ceux qui cherchent à exercer un contrôle sur une autre personne. Le manipulateur commence subtilement à t'éloigner de tes proches en instillant des doutes sur leur intention. Il te fait croire que ceux qui t'entourent ne te comprennent pas vraiment ou, pire encore, qu'ils ne veulent pas ton bien. Au fil du temps, tu deviens de plus en plus dépendant du manipulateur pour le soutien émotionnel et les conseils, car il t'a convaincu que lui seul est digne de confiance. Cet isolement te rend plus vulnérable à son influence, car sans le regard extérieur et le soutien de tes proches, il devient plus facile pour lui de contrôler tes pensées, tes décisions et tes actions. 3. Chantage émotionnel. Le chantage émotionnel est une forme subtile de manipulation où une personne exploite tes sentiments pour te contrôler. Elle te fait croire que tu es responsable de ses émotions ou de ses problèmes, ce qui te pousse à agir selon ses désirs pour éviter les tensions ou la culpabilité. Par exemple, elle peut te faire sentir coupable si tu ne réponds pas à ses attentes, en te reprochant de ne pas l'aimer suffisamment ou de ne pas être à la hauteur. Cela crée une dynamique où tu te sens obligé de céder, même si cela va à l'encontre de tes propres envies ou besoins, simplement pour maintenir la paix ou éviter un conflit. 4. Culpabilisation excessive. La culpabilisation excessive est une tactique de manipulation où une personne te fait constamment sentir que tu es insuffisant ou inadéquat, en te reprochant les échecs ou les problèmes, même ceux qui ne sont pas de ton fait. Cette stratégie vise à te faire croire que tu es responsable de tout ce qui va mal, créant un sentiment de culpabilité intense. Ce processus mine progressivement ton estime de toi, te faisant douter de ta propre valeur et de tes capacités. En te rendant plus vulnérable et dépendant, le manipulateur peut ainsi exercer un contrôle accru sur toi, exploitant ta faiblesse pour mieux te manipuler et t'assujettir. 5. Communication floue. Le manipulateur utilise une communication intentionnellement floue et ambiguë pour te maintenir dans un état de confusion et d'incertitude. Il parle souvent de manière vague, en évitant de donner des réponses claires ou en changeant de sujet fréquemment. Cette stratégie te rend incertain de ses intentions et te fait douter de ta propre compréhension de la situation. Parfois, il se contredit lui-même ou adopte des positions opposées, ce qui amplifie ton sentiment de désorientation. En créant cette confusion, le manipulateur t'empêche de prendre des décisions éclairées ou de réagir de manière appropriée, car tu ne sais jamais vraiment ce qu'il attend de toi ou ce qu'il pense réellement. 6. Imposition de ses idées. L'imposition de ses idées est une forme subtile de manipulation où une personne exerce une pression constante pour que tu acceptes ses opinions et ses décisions comme étant les seules valables. Cette personne ne se contente pas de partager son point de vue, mais elle te pousse à l'adopter, souvent en minimisant ou en dévalorisant tes propres idées. Avec le temps, tu te retrouves à douter de tes propres pensées et à les remplacer par celles de l'autre, perdant ainsi ta capacité à prendre des décisions de manière autonome. Ce contrôle insidieux t'amène à croire que ces idées sont les tiennes, brouillant la frontière entre ton identité et la sienne. Cette négation des sentiments. La négation des sentiments est une tactique de manipulation subtile mais puissante. Elle consiste à minimiser, ignorer ou rejeter tes émotions et ressentis, souvent dans le but de te faire douter de leur légitimité. Par exemple, lorsque tu exprimes une frustration ou une tristesse, le manipulateur peut te faire sentir que tu réagis de manière excessive ou que tu es trop sensible. Cette attitude vise à diminuer ta confiance en ton propre jugement et à renforcer l'emprise du manipulateur sur toi, car en invalidant systématiquement tes sentiments, il parvient à te faire croire que tes réactions sont irrationnelles ou non fondées. Au fil du temps, tu pourrais finir par douter de toi-même et chercher l'approbation du manipulateur pour valider ce que tu ressens, ce qui accroît encore plus son contrôle sur ta vie émotionnelle. 8. Favoritisme et comparaison.
Le favoritisme et la comparaison se manifestent lorsqu'une personne compare systématiquement tes actions ou comportements à ceux d'autrui dans le but de te dévaloriser. En mettant en avant les réussites ou les qualités des autres, elle cherche à te faire sentir inférieur ou insuffisant. Ce procédé manipulateur vise à te pousser à te conformer à ses attentes pour éviter d'être critiqué ou jugé négativement. En te focalisant sur les défauts imaginés ou réels par rapport aux autres, cette personne exerce un contrôle sur toi, te rendant plus docile et plus enclin à répondre à ses exigences pour obtenir son approbation. 9. L'alternance entre gentillesse et cruauté. L'alternance entre gentillesse et cruauté est une forme subtile de manipulation émotionnelle qui peut laisser la victime dans un état constant de confusion et de dépendance. Ce comportement se manifeste par une oscillation entre des moments de douceur, où la personne manipulative fait preuve d'une attention particulière et de gentillesse, et des épisodes de cruauté, où elle utilise des mots ou des actions blessants. Cette dynamique crée un cycle où la victime, espérant la continuité de la gentillesse, se retrouve régulièrement déstabilisée par les attaques émotionnelles ou verbales. Cette fluctuation incessante entre le bien-être et la douleur empêche la victime de maintenir une stabilité émotionnelle, rendant difficile la prise de distance et favorisant une forme de dépendance qui renforce encore davantage le contrôle de l'autre personne. Attention, la manipulation mentale peut être destructrice. Si tu reconnais ces signes dans tes relations, il est important de prendre du recul et de chercher de l'aide si nécessaire. Ne laisse personne contrôler ton esprit. Partage cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin et abonne-toi pour plus de conseils sur le développement personnel et la protection mentale. Active la cloche pour ne rien rater.